Bonjour, maintenant une petite capsule pour vous expliquer comment faire la gestion des participants, donc lorsqu'on est l'organisateur de la rencontre. Il y a deux façons d'aller faire la gestion des participants. Lorsqu'on est l'organisateur de la rencontre, on a ici les commandes de l'organisateur qui sont tout simplement présentes là, seulement pour les organisateurs. Donc, les gens qui participent à une rencontre n'ont pas accès à ces commandes-là. Lorsqu'on clique sur les commandes de l'organisateur, on peut voir rapidement ici, dans le fond, qu'est-ce que les gens peuvent faire. Donc, on peut permettre à tout le monde de partager son écran ou simplement le désactiver. On peut permettre aux gens le clavardage ou le désactiver. Donc, c'est à nous vraiment de gérer ça. Ça peut être très intéressant lorsqu'on donne un cours, lorsqu'on est en train de donner des explications. On ne veut pas nécessairement que nos élèves puissent venir partager l'écran parce qu'avec Google Meet, dès que quelqu'un fait un partage d'écran en même temps qu'un autre, il vient remplacer le partage d'écran actuel. Puis, on a ici l'accès rapide. Donc, lorsque cette option est désactivée, les personnes qui n'ont pas été invitées doivent demander à participer à la réunion. Donc, on peut ici venir fermer ça. Ça veut dire que pour participer à la réunion, il faut inviter individuellement chaque personne. Je ne vous recommande pas de le faire parce qu'il faudra entrer l'adresse courriel de chacun des participants pour les inviter à la rencontre. Mais si jamais vous faites une rencontre avec quelqu'un qui est plus privé, vous voulez avoir seulement une ou deux personnes, ou encore vous voulez seulement que ce soit très privé et que personne d'autre puisse se joindre à la réunion, on peut activer ça ici dans l'accès rapide. Deuxième façon, c'est en passant ici par le clavardage. Donc, lorsqu'on clique sur l'onglet clavardage, on a ici une commande pour le clavardage qui permet aux gens d'envoyer ou pas des messages. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut l'utiliser de différentes façons, c'est-à-dire qu'on peut parfois, pendant la rencontre, permettre le clavardage à certains moments et ensuite le fermer pour éviter que les élèves aient tendance à aller écrire à l'intérieur du clavardage ou encore soient déconcentrés par des messages qui entrent. Donc, on peut le permettre seulement à un certain moment. Donc, au moment où on pose une question aux élèves et on leur demande de répondre à l'intérieur du clavardage, mais on peut tout simplement, on le désactive pour toute la rencontre et on le réactive au moment où on veut que nos élèves puissent écrire pendant la rencontre.